Coucou et bienvenue sur ma chaîne ND Poussière d'étoiles, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Merci pour tous vos abonnements, pour tous vos likes, pour tous vos visionnages, merci beaucoup, ça me donne énormément d'énergie. Merci à vous. Alors on va commencer avec un tirage, qu'est-ce qu'il ou elle pense de moi. Donc on va commencer avec un petit tarot, histoire d'avoir quelques bases. Alors... Alors, comment vous vous sentez par rapport à ça? Comment vous vous présentez? Comment l'autre vous sent? Comment l'autre vous perçoit? Et on va aller voir aussi comment bien communiquer avec cette personne. En dos de deck, on a le magicien. Magicien à l'envers. On a l'impression que vous vous êtes mis en pause. Vous êtes en pause, en pleine réflexion. Peut-être vous vous cherchez encore par rapport à cette personne. Vous ne comprenez pas votre lien peut-être aussi avec cette personne. Ou vous ne comprenez pas où vous en êtes avec cette personne. Donc on va aller voir comment vous vous sentez en ce moment. Oh, ben on a l'as de pentacle. Hein. Donc vous vous sentez bien dans vos affaires. Au niveau financier, vous êtes bien ancré. Vous... excusez-moi. Voilà. Je finis de m'installer. Alors on a l'as de pentacle. Vous êtes dans un début assez prometteur. Hein. Vous vous sentez bien. Vous vous sentez à l'aise. Vous vous sentez ancré. Vous vous sentez... comment dire, accompli. Hein, c'est peut-être pour ça que là pour le magicien il est à l'envers parce que ben, pour l'instant voilà, votre vie vous convient telle qu'elle est. Peut-être que vous vous souciez aussi de ce que vous êtes en train de mettre en place et du coup vous vous souciez peu de ce que pensent les autres, de ce que pense cette personne de vous. On voit qu'en tout cas vous avez de la prospérité, une abondance qui est en train de se mettre en place, où vous êtes déjà dans l'abondance. Hop, on continue. Comment vous vous présentez à cette personne? Comme l'impératrice en fait. Vous êtes l'impératrice, hein, vous vous présentez en tant qu'impératrice. Vous êtes quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, qui est plein de projets, plein de créativité. On a aussi de la confiance en soi, de l'intelligence. On est assez fécond dans sa vie, dans la gérance, on va dire, de votre vie en général. Vous vous présentez comme quelqu'un qui gère sa vie. Alors, comment l'autre se sent? On a le 8 de coupe. On a une personne qui regarde à l'horizon, qui se cherche. On a une personne ici qui se cherche. Qui essaie de lâcher prise, qui essaie de tourner la page sur peut-être des choses qui ne lui conviennent pas. En tout cas, c'est une personne qui aujourd'hui se sent dans une phase de fin de cycle, dans quelque chose qui doit en tout cas clôturer. Et on a l'impression vraiment qu'il se tourne vers quelque chose de nouveau. Et on dirait que cette personne a réussi à lâcher prise par rapport au passé, qu'il est en train de tourner la page par rapport à son passé. Comment l'autre vous perçoit. Wow. La roue de la fortune. Comme une chance. Il vous perçoit comme une chance en fait. C'est une personne qui sait qu'il a un lien particulier avec vous. Il vous perçoit comme une opportunité, mais pas une opportunité, c'est une opportunité de vie. J'ai l'impression que en fait, cette personne sait que si vous êtes dans sa vie, ce n'est pas pour rien. Et c'est peut-être aussi, il comprend peut-être aussi qu'en fait, il faut qu'il tourne une page de sa vie
pour pouvoir avoir la chance de construire quelque chose avec vous. Alors, comment bien communiquer par rapport à cette personne entre vous, quoi. Seven of Wands, 7 de bâton. Il y a peut-être encore un peu de mal à communiquer. C'est un véritable challenge hein, pour vous de communiquer avec cette personne, de communiquer vos idées. Peut-être que, peut-être que vous devez vous battre justement pour que cette personne comprenne réellement qui vous êtes ou justement peut-être que vous vous battez aussi pour maintenir une communication avec cette personne. On va aller voir en profondeur un peu plus là au niveau de l'aspect par rapport aux cartes avec l'améthyste love. Donc oui, vous lâchez rien au niveau communication, vous communiquez aisément ce que vous avez envie de partager, mais voilà, on a l'impression encore que c'est un combat, voyez, crise, burn-out. Peut-être que ça vous a fatigué hein, de dire qui vous êtes, de vous affirmer. Il y a peut-être l'idée, et ben ça tombe. Cette personne porte peut-être le masque, mais il est en pleine guérison. Il va faire tomber les masques. Hein. Allez. On va demander quelques cartes pour recouvrir. En tout cas, vous avez la clé par rapport à cette personne qui reviendrait dans votre vie. Il y a peut-être l'idée aussi que cette personne ne sait pas trop comment vous aborder. Hein. Alors, vous avez dû interrompre la communication avec cette personne pour justement vous plonger dans des choses concrètes telles que le professionnel, votre vie en général, donc votre vie familiale, relationnelle. Vous avez dû couper les ponts, la communication. En tout cas, on voit que vous avez eu besoin de vous isoler par rapport à cette personne pour pouvoir vous affirmer dans le monde matériel. Alors, on parle de masque. Alors peut-être que vous avez dû porter un masque pendant un temps pour pouvoir rester dans ce silence, dans cette solitude pour pouvoir vous affirmer. Mais il y a aussi le fait que cette personne a l'impression que vous êtes mystérieuse, que vous cachez quelque chose. Vous voyez, cette personne pense que en fait vous n'êtes pas sérieux dans une relation. Il y a peut-être l'histoire de ouais, ça revient à dire que cette personne ne sait pas trop comment vous aborder. Ensuite, donc oui, voilà, c'est ce que je disais. En fait, là, on voit bien que cette personne sent qu'il a un choix à faire, qu'il a une prise de décision importante à mettre en œuvre. Il faut qu'il fasse des choix avec son âme, c'est très important. Oui, voilà, c'est confirmé. Hein. Cette personne est en train de faire vraiment des choix par rapport à ce qu'il a pu partager avec vous, par rapport peut-être à de nouvelles connaissances, s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Alors cette personne, elle vous voit comme quelqu'un d'assez cool, hein, d'assez conciliant. Quelqu'un qui avance dans la vie sans se mettre des poids supplémentaires. J'ai l'impression que cette personne vous voit comme si il n'y avait rien qui pouvait vous réfréner. Vous voyez, rivalité, triangle amoureux.
il pense que, en fait, cette personne, elle a l'impression que peut-être que voilà, vous êtes déjà en phase peut-être de retrouver quelqu'un ou cette personne a l'impression en fait que voilà, vous pouvez attirer du monde à vous et c'est peut-être une peur qu'il doit guérir, hein. Alors, comment bien communiquer? On a l'homme, on a le consultant ici, où c'est l'homme qui est en face de vous, c'est la personne de votre cœur qui est en face de vous. On a un homme qui doit apprendre à communiquer avec plus oui, de sagesse. On a quelqu'un qui persévère dans ses échanges avec vous. C'est quelqu'un qui suit son intuition, hein. C'est quelqu'un qui suit son intuition ici. On a pas mal d'informations. C'est quelqu'un qui va apprendre à s'écouter aussi. Ici, on peut avoir justement la clé au niveau de la communication pour pouvoir justement faire bouger et avancer les choses. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs. Le fait peut-être que vous ayez coupé la communication justement a fait que cette personne s'est remise en question. On voit que c'est quelqu'un qui a pas trop confiance en lui ou en elle, hein, et que du coup ça lui permet quand même peut-être de tourner le dos à des choses un peu négatives comme ça. C'est quelqu'un qui a peur de vous perdre, hein. On a l'amour et le verdict. Donc oui, il se rend compte qu'en fait, il a de réels sentiments pour vous. Alors quand je dis il, c'est la personne en fait, hein. Donc vous transmutez comme... Alors... Oui, pendant une phase d'instabilité, vous avez dû vous retirer, vous avez dû faire silence radio pour pouvoir vous stabiliser parce que vous marchiez sur un fil et ça ne vous permettait pas d'être dans la lumière ou de vous exprimer tel que vous le souhaitiez. Il y a quelque chose comme ça. On voit ici que voilà, le fait de sortir de cette relation on-off, ça vous a permis d'aller vers plus de réussite, plus de terminer un cycle, hein, ici pour vous. Oui, d'évoluer, vous voyez. Ça vous a permis de terminer un cycle et d'évoluer. Ça vous a permis de monter les marches, en fait, les marches de votre vie, hein, par rapport à... Ça peut être dans tous les domaines, hein, ça peut être aussi relationnel, hein, bien évidemment. Ce n'est pas forcé que ça soit uniquement relationnel, sentimental. Alors ici, on va aller voir comment l'autre se sent. Alors l'autre, il est en phase d'équilibre, en fait. Il est en train de peser le pour et le contre. Et il est en train de voir comment se réorienter de la meilleure manière qu'il soit. Ouais. C'est quelqu'un qui pense aller dans le bon sens, hein. C'est quelqu'un qui veut aller de l'avant et il sait qu'il doit mettre fin à quelque chose pour pouvoir y arriver. Alors comment l'autre vous perçoit? Comme, oui, comme une chance, comme une félicité, comme quelque chose qui est arrivé dans sa vie pour mettre un petit peu de piment, de joie. C'est quelqu'un peut-être aussi qui a l'idée, hein, de vous épouser aussi, pourquoi pas, paxer. En tout cas, c'est quelqu'un qui a envie de s'engager avec vous parce que vous lui communiquez beaucoup de joie. Malgré peut-être la trahison, hein, que cette personne vous a fait. Regardez, il y a une victoire par rapport à la trahison. Il y a une victoire. C'est une personne peut-être qui sent que malgré le fait que vous soyez trahi, hein, dans la vie, il voit qu'en fait vous réussissez à avancer. C'est quelqu'un qui vous voit gagnant en fait, hein, quelque part. Alors, au niveau de la communication, on a une projection. Il se projette, hein, par rapport
par rapport à où il y a une communication qui va arriver et qui va être quand même assez spontanée. Oui, vous voyez la parole. Donc c'est quelqu'un qui sait peut-être aussi qu'il y a eu des mauvaises paroles et qui va peut-être s'excuser, hein, ou qui a envie de s'excuser par rapport à ça. Ouais, parce qu'il a envie de faire son coming out, son retour à la maison. Donc peut-être que c'est une personne qui envisage que vous revenez avec lui, que vous fondiez une famille, un foyer. Oui, il y a un contrat ici, hein. Donc oui, c'est quelqu'un qui a envie de s'engager avec vous, qui peut-être s'est aperçu qu'en fait n'avait pas réagi de la meilleure manière qu'il soit. C'est possible. On voit que cette personne, vous êtes dans son cœur, hein. Il y a une histoire d'amour, hein. Il y a vraiment quelque chose aussi autour de quelque chose qu'il ne maîtrise pas, hein, en fait, hein. C'est comme si en fait cette personne était en train de trouver un espèce de compromis pour arriver à vous atteindre. Ouais. Alors c'est peut-être quelque chose aussi qui remonte de son enfance et qui a faussé en fait sa propre idée de l'amour, sa propre idée du foyer, sa propre idée du ménage, quoi. Alors, qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? On va prendre le petit oracle des heures miroirs pour avoir des messages. Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? Déjà, on va commencer par comment vous sentez, d'accord? Ça, c'est le message pour vous, par rapport à vous. Ensuite, on va aller voir comment vous présentez aux yeux des autres, aux yeux de cette personne. On va ensuite aller voir comment l'autre se sent, comment l'autre vous perçoit. Et nous finirons par comment bien communiquer. Oh, d'accord. Ok, on verra. Alors, comment vous vous sentez? La force, ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi, je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent, n'oublie pas l'essentiel. Voilà, vous avez la force de continuer, peut-être d'avoir mis quelques freins avec certaines relations, mais vous savez que vous ne pouvez pas non plus tourner le dos à tout, ou en tout cas complètement, et vous êtes conscient ou consciente de vous diriger vers l'essentiel, hein. Voilà, mais il a fallu peut-être pour vous vraiment de vous écarter pour pouvoir repenser votre vie. Ensuite, on a comment vous vous présentez. Le relationnel, je suis là pour te guider vers la liberté, invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments, ta vie ainsi que celle des autres peut changer. Oui, vous soufflez à cette personne en fait. Comment vous vous présentez aux yeux de cette personne? Vous vous présentez comme un guide vers quelque chose de nouveau. Comme si vous étiez en fait la clé de la réussite. Peut-être que vous avez communiqué énormément avec cette personne et cette personne sent qu'en fait, peut-être qu'il n'a jamais connu ça et aujourd'hui il se rend compte qu'en fait vous êtes une chance d'ouverture vers autre chose, vers la liberté, et aussi vous permettez à cette personne de trouver les clés de son cœur, hein, les clés les clés de son cœur. Alors comment l'autre se sent? Le commencement, voyez, ta vie est sur le point de changer, quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés car elles sont sur le point de s'accomplir. Voyez, donc on voit bien que cette personne est en train de tourner le dos à certaines choses qui n'ont pas fonctionné. Ou il est en train de prendre aussi conscience que pour avancer, il va falloir qu'il débute, en tout cas, un nouveau cycle de sa vie. Alors, comment l'autre vous perçoit? Le potentiel. Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau départ. Ne sois pas insatisfait de tes résultats, cela risque de faire naître de mauvaises énergies. Voilà, il vous dit qu'il voit votre potentiel en fait, hein, il vous dit de ne pas douter de vous, hein, qu'il y a des résultats concrets qui sont en train de se faire dans la matière. Il vous dit qu'en fait,
que vous êtes bien sur un nouveau départ et il le sait. Alors là, au niveau de la communication, comment bien communiquer, on a la carte de la trahison. Tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas encore avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais des efforts nécessaires pour me retrouver. Donc là, en fait, cette personne, elle vous dit qu'en fait, c'est une personne qui est en train de faire des efforts pour avoir une communication meilleure, en tout cas sur des bases un peu plus solides et un peu plus concrètes, pour pouvoir rejoindre en fait où vous en êtes. J'ai l'impression ici que pour vous, vous avez avancé et du coup cette personne est en train de vous rejoindre, mais c'est comme si il avait besoin de votre force, de votre présence aussi peut-être pour, euh, pour se réaliser. Et on a en dos de deck la réalisation quand même. Donc là retourne, ton travail paye, le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant de la chance que tu as. Voilà, en fait, c'est une personne qui se rend compte de la chance qu'il a. Et en fait, il travaille à ça, on l'a vu, hein, il travaille à changer un petit peu la vision erronée qu'il a peut-être de votre couple, ou en tout cas de votre relation. Et c'est quelqu'un qui vient à vous, en fait, hein, c'est quelqu'un qui vient à vous, ou en tout cas, il espère que la roue va tourner en sa faveur. Et on a vu aussi qu'on avait la roue de la fortune ici. Donc c'est vraiment quelqu'un qui pense que vous êtes comme la roue de son chariot dans sa vie. Il est prêt à passer à l'action. C'est quelqu'un qui va passer à l'action dans pas longtemps. Il y a peut-être besoin encore un peu de temps ici, mais c'est quelqu'un qui est en train de passer à l'action. On va prendre mon dernier oracle. Un des poussières d'étoiles, l'oracle. Et on va aller prendre quelques cartes pour terminer ce tirage. Et voilà. En dos de deck, on a l'enseignement. Et oui, c'était une phase d'enseignement en fait. C'est quelque chose qui était que vous deviez vivre, hein. Que ce soit vous, que ce soit cette personne, vous deviez le vivre pour prendre un enseignement, des leçons. Peut-être aussi nettoyer certaines mémoires qui ne sont plus d'actualité aujourd'hui. Alors, ben vous centrez, vous sentez centré en fait, hein. Vous êtes centré, vous êtes au milieu de votre vie, c'est-à-dire qu'en fait tout ce que vous mettez en place, eh ben, est en train de se construire tout autour de vous. Donc vous êtes vraiment au centre de votre vie, hein. Là, il n'y a pas de doute, hein, vous êtes bien centré. Vous êtes aligné au fait d'incarner qui vous êtes, hein. On a l'accident. Vous vous présentez comme quelqu'un qui prend des risques. Oui. Vous êtes quelqu'un qui se présente comme quelqu'un qui prendrait des risques dans sa vie. Et qui peut aller sur des terrains un peu glissants, hein, vous voyez. Mais on voit que vous êtes toujours en harmonie. Vous réussissez toujours à retrouver votre centre, hein. On a le bien-être. Votre autre se sent bien. En fait, il se sent mieux, de mieux en mieux, parce que il est en train de comprendre que sa vie n'était pas forcément alignée à ses besoins, à ce qu'il imaginait avec vous. On a les défunts. C'est quelqu'un peut-être qui sait que vous êtes en capacité peut-être de communiquer avec l'au-delà. C'est peut-être quelqu'un qui sait que oui, que vous avez peut-être un potentiel de médiumnité, ou en tout cas que vous savez communiquer avec l'invisible, alors de quelque manière qu'elle soit. C'est aussi une personne qui, pour certains, hein, qui ne sont pas dans la médiumnité,
vous perçoit comme quelqu'un qui est en capacité de laisser partir les choses qui ne vous conviennent pas pour aller vraiment vous réaligner à ce qui vous donne de la joie, ce qui vous donne de l'amour, ce qui vous donne l'envie d'avancer. Alors la communication, on a l'épreuve, c'est une épreuve hein, de pouvoir communiquer sans avoir la sensation de vous trahir. Il y a comme l'idée ici que la communication doit être purifiée. Il y a peut-être une invitation là à communiquer, mais voilà, c'est une épreuve peut-être pour cette personne que de vous inviter à communiquer avec lui ou elle. Hein. Ou c'est pour vous que c'est une épreuve. Hein. Mémoire. Oui, parce que vous gardez en mémoire le fait de ne pas réussir à développer une communication saine et équilibrée. Il y a peut-être cette idée-là, où vous avez en mémoire aussi quelques trahisons, et du coup, peut-être que vous n'arrivez pas à discuter ou à partager avec cette personne sans remettre sur le tapis cette fameuse trahison que vous avez pu subir, ou en tout cas quelque chose que vous avez pris comme une trahison. On va prendre le conseil des anges gardiens pour terminer cette vidéo. Cette guidance. Alors, on y va. Alors, les 4 conseils pour débloquer justement la communication avec cette personne. Ouf, on a trop. Je vais aller la chercher du coup. Mais il y en a trop. C'est comme si vous aviez beaucoup de choses à vous dire. On a le 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Donc vis-à-vis de cette personne, vous avez déjà pris votre décision, mais vous avez du mal à la communiquer. Organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline, la clé de la réussite. Savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Peut-être que vous avez du mal à justement vous organiser par rapport à peut-être une nouvelle direction que vous prenez au niveau par rapport à cette personne. Donc peut-être que vous avez besoin d'aide justement pour sortir de cette blessure de trahison et pouvoir communiquer aisément par la suite avec cette personne. Alors, je ne parle pas de revenir avec cette personne ou de que ce soit amical ou sentimental, mais on a l'impression qu'il y a vraiment une blessure de trahison derrière et que ça coupe toute communication au final, hein, que vous n'arrivez pas à communiquer avec simplicité et équilibre avec cette personne. Voilà pour vous, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura guidé.
N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Merci beaucoup. Et puis, donc ça reste quand même un tirage général. Je ne l'ai pas dit au début du tirage. Donc ne prenez que ce qui résonne avec vous, bien évidemment. Si aucune personne vous vient en tête, eh ben, c'est que ce tirage n'est pas pour vous. Voilà, il y aura un prochain tirage peut-être qui vous parlera plus. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.